Oui, bonjour à tous. Donc Annabelle, Mademoiselle Coccinelle. Donc merci pour ce message de bienveillance. Voilà, si je suis là, c'est aussi parce que j'ai écouté mon cœur. C'est pas forcément évident de passer le message. On est plus à l'aise derrière un écran que sur une scène. Mais voilà, donc moi en fait, bon, le bio c'est un peu toute ma vie, quoi, hein. C'est vrai que j'ai toujours été très sensible à la protection de l'environnement. Et donc j'ai choisi très tôt de faire des études en fait dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc j'ai suivi un parcours d'ingénieur parce que justement je voulais comprendre comment on en était arrivé là, avoir plus d'éléments en fait pour pouvoir après convaincre les gens de la pertinence de choisir le bio et qu'une autre consommation est vraiment indispensable et qu'une autre production, que d'autres modes de production sont indispensables pour la protection de la planète. Et donc en fait, j'ai toujours consommé bio. Toujours. Voilà, depuis que je suis indépendante, que je peux acheter mes aliments, cuisiner. Donc j'ai choisi d'être végétarienne aussi. Ça depuis toute petite. Hein, voilà, je faisais partie des dernières à la cantine qui voulaient jamais finir leur assiette parce qu'il y avait un morceau de viande dans l'assiette, etc. Donc c'est vraiment très profond et ça vient de loin. Et il y a un dernier secteur en fait, du coup que j'ai eu la réflexion un peu plus tard. Donc c'est sur les vêtements, sur la mode. Parce que voilà, quand on mange bio, on peut protéger la planète, les animaux. Mais j'ai un moment où je comprenais pas en fait pourquoi il y avait tant de vêtements, l'abondance, toutes ces collections qui changeaient tout le temps, ces vêtements tout le temps des nouveautés, et sans se soucier de ce qu'ils allaient devenir après, qu'on jetait les vêtements, et sans se soucier aussi de comment ils avaient été fabriqués. Parce que du coup, quand on mange bio, quand on est vegan, on protège les animaux. Mais finalement, quand on porte des vêtements qui ont été fabriqués donc à l'autre bout du monde dans des conditions lamentables, on fait souffrir des êtres humains. On fait souffrir des êtres humains, quoi. Enfin, il y a des enfants qui travaillent pour fabriquer les vêtements, etc. Donc c'est ça, je me suis dit, non, c'est plus possible, quoi. J'ai plus envie de faire souffrir quiconque, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Donc du coup voilà, je fais mon chemin vers la mode éthique. Donc ça ne veut pas dire révolutionner son dressing du jour au lendemain, parce que c'est pas possible avec un petit budget, c'est pas possible. Mais ça veut dire déjà raisonner ses achats. Donc consommer moins, consommer mieux. Voilà, c'est notre message du jour, je pense. Acheter des vêtements qu'on va mettre, parce qu'aujourd'hui, voilà, une femme, elle porte 20% de son dressing 80% du temps. Donc déjà, si on fait un pas là-dedans, il y aura déjà beaucoup qui ont été faits pour limiter donc la surabondance. Après, ça veut dire aussi se tourner vers la seconde main, réparer ses vêtements plutôt que les jeter. Et après, donc voilà, déjà il y a des petites clés comme ça pour mieux raisonner sa consommation, et déjà notre dressing sera plus responsable avant même de s'intéresser à la composition des vêtements, à comment ils ont été faits. Et après, on peut aller un peu plus loin dans la réflexion, en du coup se tournant vers des marques dites éthiques. Donc ça veut dire que les vêtements auront été fabriqués dans des conditions donc respectueuses pour l'environnement, pour l'homme. Par exemple en privilégiant aussi des produits fabriqués en France, des produits bio. Donc il y a plusieurs aspects en fait de la mode éthique, et du coup quand on commence dans ce chemin, c'est merveilleux en fait. On découvre vraiment des entrepreneurs, des gens qui veulent changer donc la mode, changer pour faire évoluer donc les mentalités. Et du coup, moi, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus aux créatrices. En fait, je me rends compte que c'est accessible, que si on choisit, moi, j'ai décidé, par exemple, j'achète plus de vêtements, je m'achète une pièce par saison. Et du coup, je peux, au lieu d'acheter 10 t-shirts à 5 €, voilà, du coup, je choisis ma pièce que je vais pouvoir remettre d'année sur année, etc. Voilà, donc c'est des petites choses, mais après, on se sent tellement mieux aussi de se dire, quand on achète quelque chose, finalement, ça a du sens. Et maintenant, j'hésite même pas. Là, voilà, par exemple, le jean, ça faisait des mois que je voulais un nouveau jean, et je cherchais. Et là, du coup, j'ai trouvé enfin le jean Made in France qui me va. Mais j'ai même pas hésité quand j'ai payé, parce que, je suis allée visiter l'atelier, j'ai rencontré les gens qui ont fabriqué le jean. C'est juste énorme, quoi. Du coup, il se crée quelque chose aussi entre notre vêtement. Et voilà, on donne du sens finalement à notre consommation, et ça, c'est énorme. Donc je peux que vous encourager à aller dans ce chemin, parce que tout ce qu'on découvre, c'est vraiment merveilleux. Et puis voilà, les personnes qui sont là témoignent de ça aussi, parce que c'est vraiment, il n'y a que des belles énergies. Et voilà, donc c'était le message du jour. Donc on va continuer à parler mode éthique cet après-midi, donc avec Lélia à l'atelier. Et puis voilà, je serai disponible pour échanger si vous avez des questions. Voilà.